Voici des erreurs à ne pas faire au lit. Alors moi c'est Juanita, si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous parce que ici on parle de tout, de presque tout et de rien. Tout ce qui concerne les astuces santé, beauté et on fait un peu de divertissement. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous donner quelques conseils par rapport à la sexualité. Voici des erreurs à ne pas faire au lit. Déjà rien n'est parfait en matière de sexe. Plusieurs erreurs peuvent être commises au lit de la part d'un des partenaires. Donc, il vaut mieux apprendre à faire face à ces situations avec le sourire et ne pas avoir peur d'en parler. Trop ou pas assez de communication sur les rapports sexuels. Souvent, la communication est essentielle pour la solidité de la relation amoureuse. Parler de ce qui nous plaît et de ce qui nous excite ne peut qu'aider le partenaire à nous emmener vers une sexualité plus enrichissante. Il y a certains gestes qui peuvent choquer. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression que la sexualité fait partie intégrante de la vie de l'autre, donc il est prêt à tout pour avoir du plaisir. Demandez avant de faire quelque chose qui pourrait le surprendre. Deuxième chose, être spectateur de sa sexualité. Certaines personnes ont tendance à se déresponsabiliser face à la sexualité. C'est toujours le ou la partenaire qui choisit les moments d'intimité et quand il arrive, elles font preuve d'une passivité hors du commun. Alors cette situation est très lassante pour les deux partenaires. Il faut apprendre à assumer le plaisir dans notre sexualité et cesser d'agir comme si on est spectateur de son débat amoureux. Troisième chose à savoir, se servir de la sexualité comme monnaie d'échange. C'est une forme de contrôle qui ne règle aucunement le problème à la source. Donc l'inverse est tout aussi vrai. Faire l'amour pour acheter la paix n'est pas nécessairement un gage de réconciliation à long terme. Quatrième chose à savoir, faire des choses par peur de perdre l'autre. Alors cette erreur est directement liée à la capacité de s'affirmer. On entend souvent des femmes dire « je dois me forcer pour lui, faire une fellation, sinon il va me quitter ». Et lorsque on leur demande si elles sont vraiment convaincues, plusieurs se rendent compte qu'il n'en a jamais vraiment été mentionné. La peur de perdre l'autre peut être normale puisque tenons très fort à l'un ou l'autre. Par contre, faire fort des choses qui vont à l'encontre de nos désirs et intérêts est inadmissible. Cinquième chose à savoir, croire que le manque de désir est comme un virus. Certains ne manquent pas d'imagination pour trouver des prétextes pour refuser tout rapprochement. Mais lorsqu'on vient le temps de mettre un peu de piquant dans leur sexualité, l'énergie n'a plus la même ardeur. Sixième et dernière chose à savoir, se précipiter à la salle de bain dans la seconde où le bain est terminé peut être un peu déprimant pour le partenaire. Prenez le temps de savourer le silence qui en dit long sur le moment agréable que vous venez de vivre. C'est encore le temps de lui parler de ce que vous avez aimé et que cette complicité sexuelle vous apporte. Après, vous pouvez aller à la douche ou pourquoi pas à deux. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout likez, commentez, partagez et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.